Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la TV. À la une de ce journal, atelier de validation de l'annuaire des statistiques de la région de Lamé à la préfecture d'Adzopé ce mardi 16 février 2021. Les engins à 2 ou 3 roues, quelle sécurité pour les utilisateurs? La réponse dans ce journal. L'annuaire des statistiques régionales de Lamé a été validé ce mardi 16 février 2021 à la préfecture d'Adzopé. Compte rendu, Claude Terrassi. Ce mardi 16 février 2021, les acteurs de la vie administrative, politique et économique de la région de Lamé ont procédé à la validation de l'annuaire statistique régionale. L'atelier organisé à cet effet à la préfecture d'Adzopé par la direction régionale de l'Institut national de la statistique a enregistré la présence de M. Andjoukwa, préfet des régions, préfet du département d'Adzopé, de M. Eno Moïse Georges, directeur de la coordination statistique et de l'action régionale de l'INS et des élus locaux. Madame Kwadjo Evelyne, directrice régionale de l'INS d'Agboville, nous donne le but de cet atelier. Le but de cet atelier est de valider les annuaires des statistiques régionales de l'AMI. Donc en effet, nous avons collecté des informations statistiques auprès des sectoriels qui sont basés dans la région de l'AMI. Aujourd'hui, il s'agit de valider ces indicateurs que nous avons collectés auprès de ces sectoriels. Monsieur Eno Moïse Georges, directeur de la coordination statistique et de l'action régionale de l'INS, nous situe sur l'importance de l'annuaire statistique régionale. L'annuaire que nous élaborons est un recueil de statistiques relatives à la région de Lamé, ou donc toute la région de Lamé. Ça représente donc un outil d'aide à la décision aux décideurs. Il permet aussi aux collectivités territoriales et décentralisées d'avoir des données fiables pour les permettre de mener à bien leur programme de développement. Vous conviendrez avec moi que pour asseoir un programme dans une localité précise, il est important d'avoir toutes les données relatives à cette localité-là. Combien d'enfants avons-nous dans la localité? Combien de femmes avons-nous, combien d'hommes avons-nous pour pouvoir implanter soit les écoles, pour pouvoir implanter soit les hôpitaux, ou bien pour pouvoir soit installer des commerces. Donc ces recueils de données que nous avons à travers les statistiques permettront donc à tout et chacun de pouvoir prendre les décisions optimales. La direction générale d'administration de la région était représentée à cet atelier par M. Komo Fidel, sous-directeur à la direction de la planification et du développement. Les engins de 2 à 3 roues sont conduits par des jeunes n'ayant aucune formation ni de permis de conduire. Comment prévenir les risques d'accidents liés à cette situation? La réponse dans cet élément que nous propose Dimitri Mouni. Ces dernières années, les motos et les tricycles sont devenus les moyens de transport les plus utilisés dans nos villes et villages. Les jeunes en font une activité pour se prendre en charge. Nombreux de ces conducteurs n'ont ni l'âge requis pour conduire ces engins, ni le permis qui les autorise à conduire une moto ou un tricycle. L'on assiste chaque jour à des accidents dus à l'ignorance et à l'imprudence de ces conducteurs qui entraînent des pertes en vies humaines. Monsieur Nado Anissé, moniteur d'auto-école, se prononce sur cette situation. La plupart des personnes qui détiennent ces engins et même qui sont, je peux dire, aux commandes de ces engins-là, vraiment ne possèdent pas le permis de conduire. Alors que ça devait être la première condition avant de pouvoir avoir accès au matériel. Alors, pour pouvoir conduire ces genres de véhicules, d'abord, il faudrait que l'individu qui doit conduire cet engin puisse avoir l'âge de 18 ans et plus. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a des enfants qui n'ont même pas encore 15 ans qui sont au volant de ces engins. Donc,
il faut chercher à les sensibiliser, à leur permettre d'avoir cet âge et de venir au niveau de l'auto-école pour pouvoir recevoir la formation. Les détenteurs de motos et d'auto doivent remplir certaines formalités avant l'usage de leurs engins. Donc dans un premier temps, il faut passer au ministère des Transports. Et après le ministère des Transports, il faut aller à la CICTA. Et la CICTA maintenant va se charger de pouvoir délivrer un document qui permette à l'individu de pouvoir avoir accès à nos voies sans problème. Les jeunes qui utilisent les motos comme outil de travail manquent de formation. Ils sollicitent l'aide de bonne volonté pour bien mener leurs activités. Il veut que nous, on va faire les permis pour nous. Et on a qu'à nous encadrer aussi. Donc ça c'est bon aussi. On a qu'à nous encadrer. Donc, je ne sais pas, il y a un boss qui peut venir nous voir que aujourd'hui, il peut acheter une moto pour vous, il peut faire l'assurance, les toutous. Mais si vous travaillez, voici vos casse des trucs passagers. Donc comme ça là, on peut prendre la moto pour travailler. Puis on peut être en sécurité. L'obtention du permis de conduire A et le port du casque sont importants pour tout conducteur d'un engin à 2 ou 3 roues. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous en hakié et en français sur notre compte YouTube Région de Lamé ou la page Facebook Lamé TV. D'ici là, portez-vous bien. À demain.